Hey, on va un peu parler de iOS 26. Oui, je sais que mes autres camarades de classe, si je puis dire, on va dire ça, en tout cas mes autres collègues de créateurs de contenu qui sont spécialisés dans la tech ou qui sont dans la tech, ont déjà fait une vidéo maintes et maintes reprises de résumé de cette keynote, de ce nouveau OS, de ce qui va se passer, etc. Oui, ce sera encore une vidéo comme ceci, mais en disant un petit peu mon avis aussi, vraiment plus posé, et etc. Et j'ai surtout pris en compte aussi les avis de ces créateurs-là, et de voir un petit peu ce que moi réellement j'en pense, et si ça match avec eux aussi ce qu'ils pensent. Donc, en premier lieu, rumeur qui était à la dernière minute, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, c'est que maintenant tous les OS s'appellent 26. Voilà, iOS, iPad, WatchOS, etc. On a juste le Mac qui garde ce petit côté avec son petit nom à la suite, donc macOS Tahoe pour cette année 2026. Donc très hâte de voir. Et on va tout de suite passer sur le fait que oui, le refonte est peut-être incroyable, Liquid Glass, mais en prenant l'avis de tout le monde, des créateurs de contenu comme designers, notamment Bastille 8 que je vous mets dans la description si vous voulez avoir aussi son avis sur l'OS, c'est que ils ont pas autant peaufiné en termes de design, notamment sur le Liquid Glass. C'est vrai que plus on regarde près certaines démonstrations, certaines choses, plus on peut se rendre compte que ils ont un peu merdé sur des trucs où ils ont pas fait à fond la chose, et que si c'est la version réellement finale, il y a des problèmes. Voilà, il y a des problèmes. Donc pour l'instant, je me dis, vu qu'on est encore en bêta, développeur surtout, on peut encore avoir des petits changements vers la version vraiment finale et avoir les avis de certains et autres. Donc peut-être qu'on aura un OS designé différemment en finale, qui ressemblerait à presque de gouttes d'eau, mais avec des différences. Donc voilà, j'ai très hâte de vraiment pouvoir le télécharger en septembre. Je vais le télécharger en juillet, parce que on a la version bêta publique en juillet, et la version finale en septembre. Donc voilà, au moins vous avez à peu près les dates de sortie pour tous les OS, donc c'est la même chose pour iPad, etc. En concernant l'OS pur de chaque appareil, je vais prendre directement iOS, parce qu'en soi, iPadOS, macOS, WatchOS, tvOS, visionOS vont être à peu près la même chose. Donc en gros, on va avoir un nouveau style de gestion de l'iPhone. Donc que ce soit au niveau des spams, ça aussi ça va être très bien, on va pouvoir cacher les spams, que ce soit par message ou par appel directement. Les spams seront un peu contournés pour pas qu'on le voit, mais ils sont là, mais ils sont pas visible, tu vois. Donc voilà, le All Assistant pour sortir de la musique d'attente, ça aussi, à voir ce que ça va réellement donner, comment ça va être fait, si ce sera bien fait. Donc voilà, en gros c'est par exemple, je suis en appel, la personne en face me met entre guillemets en attente, je pourrais faire autre chose sur mon téléphone et je recevrai une notification normalement quand cette personne revient vers moi. Au niveau des messages, bon, on a le nouveau style de fond d'écran qui peuvent être changés, j'ai entendu ça, un indicateur de saisie, sondage de groupe. Donc voilà, c'est des petites fonctionnalités un peu de customisation que moi j'attends et que j'aime beaucoup, et que je retrouve sur Messenger, WhatsApp, ce genre de choses. Là, je vais directement le retrouver dans mon application message, et j'ai très hâte. Voilà. Safari et l'interface, bon, on a toujours sa petite barre, la barre flottante, une nouvelle mise en place un peu repensée, mais pas grand chose qui a été mis au goût du jour, que ce soit avec l'IA ou autre chose en termes de design. Ça reste le même, juste le design prend le Liquid Glass que j'aime beaucoup, mais pareil, encore un revoir au niveau du design. Pour Apple Music, on a l'Automix DJ et traduction des paroles. Je l'ai un peu testé sur mon iPadOS, et c'est vrai que pour l'instant, vu qu'on est encore en bêta, on peut pas vraiment se donner un avis sur le produit. En tout cas, moi je l'ai testé avec des styles différents. C'est vrai qu'à 80%, ça marche bien. Voilà, ça marche bien, on a un mix entre les deux. On va juste passer sur iPadOS, qui devient un Mac. Voilà, tout simplement. iPadOS devient un Mac. Je suis content. Voilà, ça fait plusieurs années que beaucoup de créateurs de contenu disent qu'on a une puce mais monstrueuse d'un Mac, mais qu'on est toujours bloqué sur une Nintendo DS, tu vois. En termes de... Bon, l'échelle elle est pas folle, mais là cette fois-ci, on a la possibilité de faire des fenêtres comme sur macOS. Donc ça, juste un banger. Mais ça dépendra, je pense, plus la taille d'écran que vous prenez. Si vous avez un 13 pouces, je pense que là c'est parfait. Mais si vous prenez un 11 pouces, je pense que vous allez vite être
étouffer sur le produit, sur la fenêtre que vous êtes, et vous resterez peut-être qu'en plein écran. Voilà, donc avoir l'avis de certains qui ont l'iPad 13 pouces, 12 pouces, voir si ça change vraiment l'expérience. Mais voilà, pour l'instant, iPadOS, ça devient macOS. Voilà, franchement, ça je suis trop content. Et voilà, on peut maintenant prévisualiser des fichiers, faire des tâches d'arrière-plan, voilà, ça devient un Mac. En parlant de Mac, on a des fonctionnalités améliorées en Spotlight et raccourci. Voilà, donc en gros, vous êtes dans une application, vous recherchez quelque chose, supprimer le background, supprimer quelque chose, faire une recopie d'un truc, bah vous pouvez le faire et Spotlight détecte l'application et ce que vous recherchez. Donc un peu plus rapide que ça. Voilà, en soi, il n'y a pas grand chose sur macOS parce que le design c'est le même que sur iOS et les fonctionnalités, messages, etc. sont les mêmes que sur iOS. Donc ça ne change pas énormément. Pour le Vision, bah, on a le support des manettes PSVR 2. Donc ça c'est bien, mais je pense que Apple ont un peu grincé des dents sur cette collaboration parce que bah c'est pas leur matériel, c'est pas leur OS qui est derrière dans la manette. Donc je pense qu'ils grincent un peu des dents. Pareil pour le stylo de chez Logitech, je pense qu'ils grincent un peu des dents parce que c'est pas leur matos, ils gagnent pas des commissions dessus et ils ont pas leur OS qui est compatible avec ça, donc ils ont dû s'ouvrir. Donc je pense qu'ils grincent un peu des dents, mais content de voir qu'ils font des efforts pour que ce soit le gaming ou même la précision de certaines choses, parce que les mains, c'est pas fou, alors que le stylo, bah, il peut plus être détecté en infrarouge avec les caméras, donc être beaucoup plus précis pour certaines tâches. Donc ça c'est plutôt cool. Et après une fonctionnalité que je trouve ça fait vachement très Black Mirror et très éthiquement parlant pas très sociable, c'est les widgets intégrés dans Apple Vision Pro. Je demande à voir réellement ce que ça donne, si ça change vraiment beaucoup de choses ou si vraiment bah, c'est juste un widget qui bouge plus alors que ça peut être juste une fenêtre en dessous qui bouge plus. Enfin, à voir comment ce sera fait, mais voilà, pour l'instant j'étais en mode c'est fait très Black Mirror. Voilà. Mais voilà, j'ai fait un peu le tour de ces OS là. J'ai été très conquis par le nouveau OS Liquid Glass. Je vous ai donné mon avis, le petit résumé. Je sais que les autres créateurs de contenu ont peut-être fait ça plus professionnel ou vraiment très à l'arrache. Ça dépend s'ils étaient sur place ou s'ils ont pris un peu plus de temps. Mais je vous invite vraiment à aller voir les collègues créateurs de contenu qui ont parlé de ce sujet-là, d'iOS 26. Moi, je sais que je suis très hype, sauf pour une application. J'étais hype sur le fait qu'il parlait de l'application jeux vidéo. Oui, c'est juste Game Center qui évolue en multijoueur slash compétition slash tu gagnes des points à la Clash Royale et tu es le numéro 1. J'ai sorti que ce trèfle là parce que je joue en ce moment à Clash Royale, donc voilà, me jugez pas trop. Mais moi j'attendais beaucoup plus de ça, de cette application. J'étais vraiment hype qu'ils lancent cette application tel un launcher comme Epic, comme Steam. Donc j'ai été très déçu de ça et de voir que partie jeux vidéo, y a rien. Ils disent oui vous pouvez jouer, oui on peut jouer, mais j'attendais beaucoup plus. J'attendais qu'ils mettent plus la main sur le fait que oui on a racheté des nouveaux développeurs, on a racheté des licences de développeurs, on a racheté la licence pour pouvoir être compatible sur Mac, ce genre de choses. J'attendais vraiment ça. C'est le seul point négatif de cette WWDC que j'ai trouvé vraiment... Ouais, allez, vous faites un super OS, mais par contre, les gamers, entre guillemets, pas que vous vous en foutez, mais vous activez pas non plus la locomotive. Voilà, c'est mon avis sur cette WWDC. J'étais très conquis, très content de voir qu'ils mettaient des choses qui s'appuyaient beaucoup plus sur le design que sur le hardware. Même si je sais que c'est pas en juin, mais des fois il peut faire un parallèle avec le hardware en disant notre hardware est le meilleur parce qu'il peut mettre Google Translate ou machin. Donc voilà, j'étais très content qu'il s'appuyait vraiment sur le design, pas sur l'IA. Je sens qu'on est sur une pente descendante en ce moment de marketing d'IA parce que les entreprises nous demandent des merveilles avec l'IA, mais bah, des fois ça n'arrive pas. Moi j'ai très hâte de pouvoir installer sur mon téléphone iOS, iPadOS, macOS et de pouvoir vraiment cette évolution parce que ça faisait 10 ans qu'on attendait ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir dans la description les amis, vous avez les autres liens des autres créateurs de contenu qui parlent de ce sujet et nous on se retrouve pour une vidéo prochaine. Voilà, sur ce, c'était Sky, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, croyez toujours rêve, salut!